Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois de mars 2024. Ce mois-ci, je voulais en profiter pour revenir sur les différents lancements depuis le début de l'année, à commencer par le plus récent qui est Subutei tome 1, sorti il y a 8 jours au moment de tourner cette vidéo. 8 jours, ça veut dire qu'on a eu les premiers retours de vente et c'est un vrai petit succès, donc vraiment infiniment merci à tous et toutes, puisque vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos du bouquin, vos impressions sur la traduction, sur le lettrage, sur le format, notamment ce grand format. Encore une fois, je rappelle, attendez, je vais attraper un manga en taille classique, tac, 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 hop, c'est un peu un spoiler, mais voilà, il est quand même vraiment plus grand du coup qu'un manga en 13-18, comme on dit par chez nous dans notre langage barbare d'éditeur. Et ben voilà, c'était un enjeu énorme, puisque c'est l'honneur d'accueillir Kazuhiro Fujita au catalogue. C'est un voyage qui va nous occuper pendant à peu près 4 ans, du coup, au rythme d'un tome tous les 2 mois. Donc c'est important de bien monter dans le train à temps et pour nous d'avoir un train qui est quand même suffisamment plein pour tenir aussi pendant toute cette période de publication. Et voilà, là je viens de relire le tome 3 il y a 2 jours de ça ou hier, je sais plus trop où j'en suis. Et vraiment c'est une série qui est excellente et tout, on est ravis de la publier, toujours avec la traduction d'Arnaud Takahashi et le lettrage de Raphaël Marx. Donc voilà, encore une fois, merci à tous. Un autre lancement de ce début d'année qui nous a particulièrement marqué, c'est évidemment The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama, qui a été lancé avec ses tomes 1 et 2 du coup 14 février à la Saint-Valentin, il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Le tome 3 que vous voyez là arrivera le mois prochain en avril. Lancement moins impressionnant que a pu l'être Subutei par exemple, mais bon, on s'y attendait un petit peu, c'est aussi l'histoire de Mangetsu Life, d'avoir des séries qui se mettent un peu plus de temps à s'installer en librairie auprès de ses lectrices et de ses lecteurs. Mais voilà, on est quand même très content. Je viens de relire le tome 5 là, juste là, il y a quelques minutes, enfin quelques heures maintenant. C'est une série qui avance bien, qui, je trouve, vraiment propose quelque chose d'assez frais, et pas seulement autour de l'univers de la poterie et tout ça, mais même dans sa façon de nous raconter un petit peu les relations du coup des personnages entre eux. Et voilà, encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil, parce que là aussi, un accueil critique qui était particulièrement dithyrambique. Et vous le savez, je le dis à chaque fois, le petit teasing c'est le même à chaque fois, mais on n'en a pas fini avec Yuki Kodama. Donc là aussi, c'était important de bien démarrer notre relation avec elle. Notre autre lancement du mois dernier, du mois de février, c'était évidemment The Alpine Climber, tome 1, qui nous raconte l'histoire vraie de Yasushi Yamanoi, piolet d'or, je vais la placer à chaque fois, je suis désolé, je suis obligé, alpiniste du coup légendaire du Japon, qui a réussi à conquérir parmi les monts les plus impressionnants du monde en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Japon directement aussi. Il a ouvert des voies, comme on dit, donc ça a été le premier à monter, à grimper certains monts du coup dans différents pays. Et bon, là aussi, lancement, alors pour le coup, c'est le lancement le plus compliqué depuis le début d'année. C'est du manga d'escalade, c'est un peu un genre à part entière en soi. On est quand même certains, nous, du fait que c'est une excellente série. J'ai bon espoir qu'elle s'installe vraiment dans le temps là aussi. Mais vraiment, surtout, c'est le petit message que je voulais vous passer. Ne passez pas à côté, c'est une vraie bonne petite série. Essayez de l'emprunter en médiathèque ou quoi, pour si vous avez, parce que bon, je sais que le nombre de nouveautés aujourd'hui, ça peut être un frein évidemment à la curiosité, mais vraiment n'hésitez pas à le lire. Je vous jure que moi-même, je ne suis pas du tout un spécialiste d'alpinisme, mais on retrouve des codes du shonen sportif et tout qui sont hyper inspirants, littéralement, et en plus le fait que ce soit biographique, du coup, d'une personne qui est encore en vie, Yasushi Yamanoi est encore en vie, je sais pas, moi ça donne un souffle différent. Et puis en termes de manga pur, de séquentialité, de storyboard, de dessin, tout ça, franchement c'est hyper propre, l'exécution est assez parfaite, donc voilà, vraiment n'hésitez pas, Alpine Climber c'est vraiment une série qui vaut le coup. Le meilleur pour la fin, a dit la personne qui se tient derrière cette caméra, Alex. Je suis un peu d'accord avec lui, mais ce serait trop dur de choisir entre mes bébés, mais c'est évidemment Land. Je tiens dans mes mains le tome 3 avec sa belle couverture inédite de Kazumi Yamashita qui met en majesté le mystérieux Kazune du coup. Tome 3 qui sortira au mois d'avril. Et oui, on reprend la parution mensuelle à partir du mois prochain. Je suis content parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, c'est une torture de ne pas avoir eu de tome au mois de mars ». C'était aussi pour laisser la place à Subutei et pour avoir un début à Angoulême 2024 et une fin à Angoulême 2025, encore une fois. Mais voilà, à partir du mois prochain, on reprend le rythme de parution intense d'un tome par mois. Et bien là, puisque je vous parle de chiffres pour les autres, je vais le faire aussi pour Len. Écoutez, on est sur un franc succès, donc on est vraiment content. Vous le savez, c'est assez dur d'installer des nouvelles séries dans le paysage du manga depuis un peu plus d'un an maintenant, ou à peu près un an quoi. Et Len a fait l'un des plus beaux démarrages depuis ces 15-16 mois du coup on va dire, où le marché s'est un petit peu plus contracté. Donc j'en suis
presque ému, j'ai envie de dire, parce que vous savez à quel point on s'est battu aussi pour cette série et tout ce qu'on a essayé de vous proposer autour, que ce soit avec les couvertures, avec le documentaire, du coup Creating Land, qui est encore une fois dispo sur YouTube. Et c'est top, puisque c'est une série que personnellement j'aime d'amour, mais vous le savez. Mais voilà, aujourd'hui, les gens autour de moi et en librairie et tout ça, et sur les réseaux, je pense l'aiment tout autant, et il y a un vrai truc qui se passe, comme on dit, autour de l'Aisne. Donc pourvu que ça dure, on n'est qu'au début du voyage finalement, le tome 3 du coup n'est pas encore sorti, et il y en aura 11 au total. Vous n'êtes pas prêts pour toutes les révélations du coup qui restent à venir. Et voilà, juste j'ai trop hâte, merci infiniment d'avoir été si nombreux du coup à lui donner sa chance. Le tome 1, les ventes pour le coup sont vraiment assez impressionnantes dans le contexte actuel, et j'espère que ça va durer tout simplement, donc encore une fois un grand merci. Comme chaque mois, je suis venu avec une belle annonce dans ma valise, et vous verrez que le mot valise est particulièrement bien trouvé aujourd'hui, puisque je suis très fier de vous annoncer l'arrivée au catalogue de Share House Nile de Hiro Nakamichi et Megumi Dorokawa. Alors je me doute que certaines et certains d'entre vous connaissent déjà Share House Nile, puisque c'est une série qui a quand même eu un beau petit buzz, comme on dit, au moment de sa sortie. C'est une sortie qui est toute récente, puisque le dernier tome est sorti le 12 mars dernier, donc c'est vraiment là c'était hier quoi, avec un 4e et dernier tome. Alors la série, je préfère préciser, était déjà prévue en 4 tomes dès le départ, c'est pas un arrêt qui a été forcé par justement un manque de succès ou quoi, parce que c'est plutôt l'inverse, c'est une série qui a très bien marché. Une série qui nous vient de chez Shogakukan, du magazine du Monthly Shonen Sunday, à qui on doit entre autres Die Dark, et Doro évidemment, de la reine Ayashita Kyu, mais qui là va nous emmener dans tout à fait autre chose, puisque Share House Nile, c'est une romance, une comédie, et c'est pour une fois un titre qui a finalement un concept très très simple à résumer, puisqu'en gros il faut imaginer un grand appartement de colocation où des personnages historiques, plus que des héros et des héroïnes en l'occurrence, ont été ressuscités, et ne sachant pas où aller, ils se sont tous retrouvés à vivre ensemble. En l'occurrence, la série, et c'est le personnage féminin que vous voyez du coup sur les différentes couvertures qui défilent à l'écran depuis tout à l'heure, va s'intéresser à un personnage qu'on connaît bien, nous en France, puisqu'il s'agit de Marie-Antoinette, et c'est donc l'histoire de Marie-Antoinette et ses colocs en gros. Mais en fait, Marie-Antoinette, évidemment, en ayant eu le destin qu'elle a eu, Wikipédia est votre ami, mais en gros, ça s'est quand même plutôt mal fini pour elle, déteste les révolutionnaires. Donc il y a cette scène très marrante d'ailleurs en ouverture du manga, où on montre un moment un start-upper et tout, qui est un mec qui aurait révolutionné un marché, et en fait elle pète les plombs juste sur l'idée même du mot révolution. Ce qui va entraîner des situations fort rigolotes du coup, puisque c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers déjà un peu partout, mais surtout parce que y a des personnages historiques qui eux sont de vrais révolutionnaires. Donc dans sa coloc, on va retrouver notamment, il y a Jeanne d'Arc, il y a Pablo Picasso, Takeru Yamato, d'autres personnages du coup historiques qui vont arriver après, donc je ne vais pas vous spoiler outre mesure, parce qu'évidemment comme cette colocation est une sorte de hub de personnages historiques qui ressuscitent, vous imaginez bien que y a en fait un peu profusion de personnages et qu'on peut ramener un petit peu qui on veut. Et c'est d'ailleurs le propos de la série, puisque comme vous le savez c'est une romance, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que Marie-Antoinette un jour va se balader dans la rue pour aller faire des courses et tout ça, et elle va tomber sur un beau jeune homme qui est allongé dans la rue, qui a pas l'air bien et tout ça, qui s'appelle Ernesto, et qui évidemment est en fait le Che Guevara, et de là va naître une sorte d'idylle improbable entre les deux. Donc oui, c'est bel et bien l'histoire d'amour entre Che Guevara et Marie-Antoinette, ça va la changer de Louis XVI pour le coup, au sein d'une colloque où figurent plein d'autres personnages, donc des artistes, des conquérants, enfin voilà, encore une fois je ne veux pas spoiler les différents personnages qui font partie de cette colocation, mais ce qui va vraiment nous intéresser, nous du coup, c'est cet amour impossible entre les deux, puisque lui c'est pareil, vous imaginez bien que le Che, pas hyper fan du coup d'une reine comme elle, et qui a dit qu'il mange de la brioche quoi. Donc voilà, c'est une série qui va vraiment se baser sur cet énorme quiproquo du départ, et qui va évidemment évoluer en histoire d'amour. C'est très très drôle, puisque là depuis tout à l'heure j'insiste sur le côté romance, mais c'est vraiment une comédie, c'est vraiment une série qui est très très drôle. C'est absolument divinement bien dessiné, ce qui est aussi moi ce qui m'a attiré, là vous les voyez avec les couvertures et les intérieurs. C'est vraiment une série qui est belle et qui donne envie de se plonger dedans. Et je suis vraiment ravi que ça sorte chez Mangetsu, parce que ça a été une grosse bataille quand même avec différents autres éditeurs français pour récupérer les droits de Share House Nile. C'est la première annonce de 2025, du coup, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être des choses qui ont glissé. Il y a Yakuza no Oshigoto notamment, qui a glissé sur 2025, puisqu'il a été décalé pour des raisons un peu indépendantes de notre volonté, mais voilà. Là, c'est la première vraie annonce prévue en 2025 que je vous fais aujourd'hui, et je tenais à ce que ce soit Share House Nile, puisque c'est une série à laquelle je tiens beaucoup, à laquelle l'équipe édito de Mangetsu tient beaucoup aussi, et donc on va vous préparer ça vraiment aux petits oignons, croyez-moi. Voilà, quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec une autre belle annonce de 2025, puisqu'on en a fini avec 2024, du coup, le line-up et le planning sont complets et fermes et définitifs, quoique
Il y a peut-être une petite surprise qui va se rajouter à un moment donné, mais on en reparle à un autre moment. Quant à moi, voilà, je vous souhaite de lire plein de mangas, prenez soin de vous, à bientôt tout le monde et au mois prochain. Ciao ciao.